On dirait que j'ai pas de cheveux. Mais j'ai des cheveux, hein. Ils sont juste blonds et grave courts. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ne pas avoir de cheveux, hein. En vrai, les cheveux, ça sert pas à grand chose, hein, en vrai, hein. Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis contente, je vous refais une petite vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une story time sur la dernière fois que j'étais chez le coiffeur et pourquoi depuis, je me rase la tête. De base, moi, j'avais un coiffeur que je kiffais. Quand j'allais le voir, je lui ai montré une photo que j'avais trouvée sur Pinterest, sur Insta et tout. J'ai dit, s'il te plaît, fais-moi ça. Le gars opérationnel. Il me faisait la coupe, j'étais contente. Je sortais du coiffeur, je rentrais chez moi, je montrais à mon gars, j'étais en mode, t'as vu, bébé, je suis fraîche et tout. Bref, j'étais contente. Tu vois, ce petit sentiment de quand tu sais que t'es là, quoi. Tu vois, t'es là au niveau du style et tout. Ok. Eh ben, ce coiffeur, il a fermé. Franchement, j'étais au bout de ma vie quand j'ai appris ça. Donc, je l'ai contacté sur Insta et tout. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Tu connais pas quelqu'un? Lui, pas concerné, hein, machin et tout. Bon, après, normal. Bah, il m'a dit, bah non, mais enfin, tu vas trouver. Et après, s'en est suivi la longue recherche du bon coiffeur. Eh, c'est horrible, les meufs. C'est comme quand vous avez plus de gynéco, genre votre gynéco est parti à la retraite et vous cherchez un bon gynéco, quand vous cherchez une bonne esthéticienne, quelqu'un pour bien faire les sourcils, tous ces trucs-là. Chercher un bon coiffeur, c'est exactement la même. En fait, il y en a plein, il y en a plein, franchement, c'est pas ça. Surtout que quand tu veux une coupe courte, parce que moi j'ai toujours eu, enfin j'ai pas toujours eu les cheveux courts, mais là j'étais dans le délire d'avoir une bonne coupe courte, machin et tout. Tu vas chez les coiffeurs pour mecs en général. Et eux, faut qu'ils savent te couper. Parce que sinon, parfois, tu ressors. Eh, le mec, il t'a fait des contours. Avec le petit truc noir, là, le spray. Bruh. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet, tout ça. Mais je savais pas trop. Je vais chercher dans ma ville ou à côté, en fait. Comme ça, au moins, le trajet n'est pas trop long et tout. Alors, je cherche, je trouve pas. Je me suis dit, bah, vas-y, j'ai quand même des followers sur Insta et tout. Il y en a quelques-uns. Il y en a, ils vont connaître de bons coiffeurs. Et franchement, hein, mes abonnés, je vous kiffe et tout. Mais il y en a, et vous avez des goûts, mon gars. Je vois trop de franchise à mes yeux. Mais vous avez des goûts parfois. Ils m'ont envoyé des photos de barbeur du hood, mon gars. Ah non, ils savaient pas. Non, non, les photos, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc bref, à chaque fois, je disais, bon, bah merci hein, pour le conseil et tout. Mais je savais que j'irais pas. Donc, à un moment donné, je me suis souvenu d'une connaissance d'un membre de ma famille qui, elle, avait les cheveux courts et rasés. Elle m'avait dit qu'elle avait un coiffeur dans le 93, dans une ville pas loin de la mienne, et que ce coiffeur-là, il lui faisait donc coloration, coupe courte, justement, coupe comme ça et tout, mais avec une coloration, et qu'il assurait de ouf et tout. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, hein. Je sais pas si elle le kiffait ou quoi que ce soit, parce que... Bon, bref, je vais y venir. Donc moi, je me suis dit, ok, c'est pas loin et tout. J'appelle, je prends rendez-vous. Ok, le rendez-vous, c'était un samedi. Donc déjà, je me suis dit, ouais, ça va être 2 spi. Ah oui, entre-temps, j'avais eu mon bébé. Donc ça veut dire que si je prends rendez-vous, il faut que mon rendez-vous il soit à l'heure. J'ai pas beaucoup de temps, j'allaite. Et mec, je vais pas commencer à fuir ici en plein salon de coiffure. Donc on a rendez-vous à 10 h du mat. Tu me coupes à 10 h du mat. Normal. J'arrive chez le coiffeur, il y a une queue jusqu'à je sais pas où et tout. Parce que c'était à un moment donné, on n'était pas loin de la rentrée scolaire, je crois. Donc ça doit être vers septembre, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il y a la queue, je rentre. Ah, vous aviez rendez-vous? Ah bah désolé, il a genre 4 têtes avant vous. Déjà, je me dis, c'est quoi encore ce truc ghetto là? I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Vas-y, ça me saoule. Donc, ok. Mon gars, entre-temps, il m'avait emmené en voiture. Donc, il m'attendait en voiture. Donc, je lui dis, ouais, je sais pas quoi faire. J'attends, ça me saoule par principe. Déjà, j'ai envie de me casser, mais je veux ma coupe. Et moi, là, quand je suis déter d'avoir une coiffure, je veux cette coiffure. Donc, Amélie, imbécile qu'elle est, elle attend. J'attends 10 minutes et tout. La meuf de l'accueil, la pauvre et tout, c'était pas de sa faute. Elle me disait, ouais, ben, du coup, là, il n'y a plus que 3 têtes. J'ai fait, non, vas-y, c'est bon, ciao. J'ai fait, non, non, moi j'allaite, j'ai pris rendez-vous, c'est pas sérieux, on fait comment? Donc, elle m'a donné rendez-vous pour le lendemain. Elle m'a dit, ouais, là, c'est sûr et tout. Sinon, je vous mets avec un autre coiffeur aussi. J'ai fait, non, non, je veux ce coiffeur-là. Parce que à la base, quand j'avais fait mes petites recherches, apparemment, c'était celui-là qui coupait la nana qui me l'avait conseillé. Et il avait l'habitude aussi de couper des femmes. Ok, donc du coup, je reviens le lendemain. Le mec, il est encore occupé. En plus, le truc, t'arrives dans le salon de coiffure, le truc que je kiffe pas, c'est pas, il va dire, ah, je suis désolé, j'arrive, je suis à vous dans 2 secondes. Un truc de politesse, mec. On est où, là?
Non, le gars, il est là, il me calcule pas, genre c'est normal. La meuf de l'accueil va le voir, elle fait ouais, ton rendez-vous il est là et tout. Lui dit ouais, ouais, il me reste que 2 têtes et tout. Donc elle vient, elle était grave gênée, elle me fait ouais, je suis désolée et tout. Je fais bon, c'est simple. Soit je pars, soit il y a un coiffeur qui me coupe là, mais si je pars, je reviens plus et honnêtement, s'il faudra que je dise aux gens que c'est pas sérieux ici, je vais le faire. Et ouais, je suis pas toujours sympa, mais vas-y. C'est abusé aussi. S'il y a un truc que j'aime pas, franchement, c'est grave le manque de professionnalisme. Donc du coup, il y a un des coiffeurs qui est en train de couper une meuf avant moi. Une meuf plutôt masculine et tout ça. Donc elle avait vraiment un look de gars et tout. Donc contour, façon et tout. Mais bon, il avait bien coupé et tout. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc elle me dit, oui, bah lui, il va vous couper. Désolé pour, voilà, tout ça, blablabla et tout. Je fais, ok. Donc c'est à mon tour, j'arrive et tout, bien évidemment, à mes yeux préparés, petite photo dans le téléphone. Plusieurs versions de cette photo et tout, pour que le mec puisse bien voir l'arrière, le côté, tout ça. Donc je m'assois et tout, il me fait oui, bonjour et tout. Poli le mec, tranquille et tout, il devait avoir, je sais pas, peut-être 28 ans, un truc par là et tout. Et donc il regarde la photo et tout, il fait ok, ok, il me regarde moi, il fait ok, d'accord. Et tu veux vraiment ça? Donc déjà, je lui dis, bah ouais, enfin, en fait, il m'a grave pris de court. J'ai pas l'habitude qu'un coiffeur, il mette en doute mon choix. Je dis, ouais, je veux vraiment ça. Après, il dit, ok, parce que en vrai, enfin, je vais te dire, hein, la coupe, elle est pétée. Comment ça, frère? Tu doutes de mes goûts, moi, à mes styles? Non, mais la coupe n'est pas pétée. Si moi, j'aimais la coupe, c'est qu'elle est bien. D'habitude, je suis grave sûr de moi et tout ça. Mais là, je sais pas, j'étais un peu consterné. Je me suis dit, j'ai regardé, j'ai fait, bon, on va écouter ce qu'il a à dire. C'est un coiffeur, peut-être qu'il va me donner d'autres éléments. Alors, du coup, je lui dis, comment ça la coupe elle est pétée? Bah, en fait, tu vois, là, quand tu regardes sur le côté, je vais vous insérer la coupe, hein. Là, quand tu regardes sur le côté, en fait, c'est pas droit, elle a pas de vrai dégradé, tout ça. C'est juste parce que toi, t'aimes bien son style. Et puis, bon, la meuf, elle est belle. Comment ça, la meuf, elle est belle? Donc, c'est pour ça que la coupe, elle est bien sur elle. Donc, moi, je suis pas belle, donc la coupe, elle sera pas bien sur moi. Eh, calme-toi. Donc, je lui dis, oui, ok, mais moi, je veux cette coupe. Il me dit, oui, mais tu vois, t'as un visage un peu plus ovale. Du coup, si on te laisse de la longueur en haut, ça va peut-être pas être à ton avantage et tout. Donc, je me dis, bon, j'ai pas trop aimé, mais en même temps, il est un peu pro. J'aime bien les gens francs. Donc, peut-être que je vais écouter pour une fois. J'aurais pas dû. D'habitude, j'écoute pas les gens, j'en fais qu'à ma tête. Et honnêtement, ça me réussit plutôt pas mal. Pourquoi là, j'ai eu un petit moment de doute, de faiblesse, je ne sais pas. Puis j'étais fatiguée. Voilà, je sais pas, j'ai plein d'excuses. Je sais pas pourquoi je l'ai écouté. En plus, c'était même pas un bête de mec hyper stylé, tu vois, donc dont j'aurais dû prendre conseil. Je sais pas, je me suis égaré. Je vous avoue, je me suis égaré. Donc je lui dis, ok, bah fais-moi une coupe semblable, mais qu'elle aille avec la morphologie de mon visage, voilà. Et donc le mec il fait ok, pas de souci, je te fais ça. Donc il me coupe. Déjà il met beaucoup de temps. Et j'ai remarqué un truc, hein, les coiffeurs, quand ils mettent trop de temps là à toujours égaliser, recorriger, repasser par le dégradé, machin et tout, c'est que c'est chaud. Tu vois, quand tu réussis un truc du premier coup, tu réussis un truc du premier coup. T'es pas obligé de corriger 15 000 fois et tout. Donc déjà je me dis, il met du temps, il met du temps. Vas-y, en plus moi je suis quelqu'un, je suis pas patient. Après je comprends que une bonne coupe ça prenne du temps, mais là c'était abusé. Donc à un moment donné, et ah ouais, et moi j'étais, donc j'avais le dos face au miroir. Parce que lui il me coupait derrière, machin et tout. Et de base, donc j'avais décidé de garder de la longueur au-dessus. Le mec, pour faire court, il m'a fait une coupe de tentier. J'avais l'impression d'avoir une coiffure d'une dame de 75 ans qui s'appelle Gladys, d'accord? Ah, j'avais le seum. Quand je suis sortie, en fait, quand il a fini, il retourne le truc, il fait, ça va? Vous voyez ce moment où on est entre la réalité et le fait de se voiler la face parce qu'on veut quand même que ça aille, en fait? Bah, c'était ça. Donc je me regardais, mon propre intérieur me disait non, mais yo, tu kiffes pas. Ma tête, elle me disait non, mais en fait, si tu mets du gel, ça va passer, ça va accentuer tes boucles et du coup, ça ira. Franchement, je ressemblais à un mec des années 80 en réalité. Bruh. C'était une coupe, mon gars. Non, c'était chaud. Donc j'étais comme ça, dans le doute et dans le manque d'enthousiasme total. Donc je lui dis ouais, ok. Il me dit mais t'aimes bien?
Je suis bah écoute, ça a l'air d'aller. Bon, en haut, c'est un peu long, je voulais plus court. Il me dit, non, non, franchement, c'est parfait pour toi. Tu verras, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas ranger la coupe. Ah, donc c'est moi qui dois ranger la coupe. Donc toi, t'es le coiffeur. Moi, je rentrais chez moi pour arranger la coupe. Donc toi, tu sers à quoi? Mon gars, du coup, qui n'était pas rentré dans le salon de coiffure avec moi, il m'attendait dans la voiture. J'arrive, il me regarde de loin, il fait, ah ouais. Déjà, ça, c'est pas bon signe. Il me fait, mais du coup, il t'a fait un truc là sur ta tête? Mais oui, 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 il m'a fait un truc, il m'a coupé, tu vois pas, il y a un dégradé, tout ça. Et mon gars, il fait, ah ouais, ouais, oui, après c'est pas moche. Quand on te dit ça, tu sais que franchement, ta tête, elle ressemble à rien. Donc, non, en plus, mon gars, d'habitude, il a pas beaucoup de tact. Donc là, le fait de même pas dire, ah non, il abuse et tout, c'est, je pense, qu'il voulait pas m'énerver. Parce que déjà, premier rendez-vous du jour d'avant qu'il n'avait pas honoré. Deuxième rendez-vous, j'ai attendu. En plus de ça, c'était pas le même coiffeur. Et en plus de ça, ma coupe, voilà, toute flinguée, éclatée au sol. Je rentre à la maison. Ma fille, elle me voit. D'habitude, quand elle voit un truc stylé sur ma fille, ah, maman, t'es belle et tout. Là, elle me l'a dit. Mais en même temps, elle était un peu... Vous voyez le premier regard de... Ah ouais. Un peu... C'était pas spécial, en fait. Ça sentait que c'était pas spécial. Ok, je pars dans la salle de bain. Je mouille mes cheveux. Parce que du coup, quand je mouille mes cheveux, ça accentue les boucles et tout. Je mets mes cheveux, je mets plein de gel, j'ai fait... Et là, je me dis, non, ça va, c'est mimes quand même, ça va et tout. Et donc, voilà, jusque-là, de temps en temps, dans la journée, je me regarde dans le miroir, je me dis, non, ça va, peut-être qu'il faut des créoles, peut-être qu'il faut machin. En fait, j'arrêtais pas de trouver un truc, comment je pouvais améliorer cette coiffure. Non, franchement, il n'y avait rien. Donc, le soir, je me couche, le lendemain, je me réveille, et c'est au réveil le lendemain qu'on voit. Et je vois une coupe, toute courte là comme ça et ça fait ça. Genre ça fait... Ça va pas en fait. C'est pas fluide, c'est pas ergonomiquement, non, ça le fait pas. Donc du coup, là, franchement, j'ai regardé ma fille, j'ai regardé mon gars, j'ai fait ça suffit maintenant. Les coiffeurs, j'y vais plus. Je vais me commander une tondeuse. Donc là, vu que mon gars il avait déjà une tondeuse, je lui ai demandé de me raser la tête avec le sabot le plus petit qu'il avait. Et franchement, quand j'ai rasé ses cheveux et tout ça, je me suis dit, mais attends, Améyo, en toute humilité, tu kiffes quand même ton visage, ça va, ça te va bien les cheveux courts. Pourquoi tu te fatigues à aller chez des gars qui veulent t'expliquer qu'une coupe est toute pétée et que la coupe elle va bien à une meuf parce qu'elle est jolie et pas toi apparemment. Mais non en fait, parfois dans la vie, il faut vraiment être autonome de ouf. Je suis parti sur Amazon, j'ai commandé une tondeuse et depuis, voilà, c'est ça mon look. De temps en temps, je laisse pousser. Dès que je vois que c'est trop long, j'en ai marre, je rase. Et en fait, franchement, il n'y a rien de mieux que de pouvoir gérer sa tête soi-même. De temps en temps, je fais du blond, je fais du châtain, je fais des couleurs, j'essaie tout ce que je veux. C'est moi-même qui m'en occupe. Je dis pas que j'irai plus jamais chez un coiffeur, hein. Si je retrouve un bon coiffeur qui me fait un bon truc adapté à ce que je veux et qui m'écoute et qui me dit pas que la coupe elle est pétée, là je retournerai. Mais là pour l'instant, c'est fini. Je vais rester en mode Amber Rose, en mode meuf qui assume sa tête comme ça et ça me convient très bien parce que c'est avec mon style vestimentaire. Donc voilà pour la petite histoire. Franchement, au final, hein, il faut toujours s'écouter soi-même. J'ai kiffé la coupe, je voulais cette coupe, le mec je le sentais pas, je voulais un autre coiffeur. J'ai tout fait pour, en fait, pour qu'on me loupe en réalité, parce que j'ai pas voulu m'écouter. Voilà, petite leçon de vie. Donc, je vous dis à bientôt, c'était une petite story time. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao.